Bonjour chers gilets jaunes, donc moi c'est Alixator, enchanté et je vous remercie d'accepter cette interview pour ma pauvre petite chaîne YouTube où je fais en fait en tant qu'angoumoisin le tour de tous les points d'action des gilets jaunes de Charente et qui accepte donc d'être filmé par un petit youtubeur. Et donc comment vous appelez-vous? Alors moi c'est Ludovic, enchanté Ludo ici sur le site. D'accord, enchanté Ludo. Et donc ma question va être simple, il n'y en aura qu'une. C'est qu'est-ce qui vous amène à être toujours là, mobilisé ce mardi 27 novembre 2018? Moi je suis là depuis le début et je reste là encore aujourd'hui. Je suis encore là aujourd'hui parce que en fait moi j'en ai marre de galérer à la fin du mois. Je suis travailleur, je suis chauffeur routier, je pars à la semaine et je suis comme tous les Français actuellement qui bossent et qui gagnent le SMIC ou un tout petit peu plus que le SMIC, et à la fin du mois ils s'en sortent pas, ils ont soit un crédit de voiture, un crédit de maison, et puis ils n'arrivent pas à en profiter. Ils se lèvent le matin pour avec le dégoût pour se lever, pour aller travailler et ils se disent ouais je vais payer mes factures, et puis après moi j'ai rien pour moi, si je me fais plaisir je me retrouve vite dans le gouffre financier. Donc c'est ce qui me motive, j'ai 2 enfants, donc je pense à leur avenir et à mes futurs petits-enfants, j'espère que j'en aurai un jour. Donc du coup je pense à eux. Je te le souhaite. Je pense à eux et donc je le fais aussi pas que pour moi et que mes enfants, je le fais pour tout le monde parce que je pense qu'on est des millions de Français à être dans le besoin actuellement, où ma mère est retraitée et elle gagne pas assez et elle n'arrive pas à faire ses fins de mois. 20 € avec un chariot de 20 €, on n'a rien à manger dedans. On s'en sort plus, les taxes qui font qu'augmenter, le carburant qui augmente. Moi je travaille à 30 km de chez moi. Et le carburant, j'en ai besoin. On m'a dit achète un diesel, ça sera économique. Je l'ai acheté. Et au final, maintenant le diesel passe plus cher que l'essence. Donc du coup on me dit passe à l'électrique. Bon, on va me passer la prime à la reconversion de la voiture. Et moi j'ai déjà un crédit sur ma voiture, elle est neuve. Je fais comment pour en racheter une autre? Ils vont me la reprendre combien la mienne? Il faut lire les petits textes en bas. Ou est-ce qu'ils vont me dire ouais, on vous la reprend que ça? Et non, j'aurais pas assez, j'ai pas assez. Et pourtant je travaille, je fais 60 heures par semaine en tant que chauffeur routier. Et il y en a la plupart ils se disent ouais je vais travailler plus pour essayer de gagner plus. Et ça marche pas. On gagne plus mais on paye plus. Les impôts qui arrêtent pas de. Moi je vois, je paye, je gagne mon salaire, et mes impôts c'est un salaire complet à la fin de l'année. C'est un salaire complet. Je fais comment? Il faut que je le mette de côté, et après il faut que je le donne. Et moi alors du coup, l'argent que je mets de côté pour moi, j'en ai pas. J'arrive pas à l'avoir. Et je pense que tous les gens qui sont sur le camp ici ont la même pensée que moi, actuelle. La même problématique, tout à fait, ouais. La problématique, oui, actuellement, la conjoncture est comme ça, c'est que le pouvoir d'achat diminue et les taxes font que augmenter. Nous, on est reconnu dans une classe où est-ce qu'on dit moyenne, mais on n'est pas moyenne, on est pauvre. La France est pauvre. On fait que nous taxer pour dire oui, on va nous sortir de là, mais on ne nous sort jamais de là. Des promesses, des promesses, des promesses, que des promesses. Donc là, aujourd'hui, je pense que le mouvement des Gilets jaunes apporte un plus à la France et qu'il est pour tous citoyens français. Donc j'invite tous les citoyens français à nous rejoindre aussi, à suivre le mouvement, à rejoindre et mettre son gilet jaune comme moi je le fais actuellement, pour eux et pour les futurs citoyens français, parce qu'il y a plein de dames qui sont enceintes. Donc il faut penser à ces futurs. Donc voilà, mettez votre gilet et essayons de faire bouger les choses, que l'État, c'est pas une seule personne, c'est le peuple. Et le peuple français, il faut qu'il se fasse entendre. C'est pas demain qu'on se fait entendre. Ça fait 40 ans qu'on nous promet bons et merveilles. Et je pense qu'à force, on s'en sort pas et que là, la révolte aujourd'hui, elle est là. Légitime. Elle est là, elle est légitime, je pense. Nos ancêtres se sont battus pour avoir des choses pour nous. On les a et ils sont en train de tout enlever, tout remodeler à leur façon, à leur manière, pour des idéaux de personnes qui sont au pouvoir. Le pouvoir, c'est le peuple, c'est pas des personnes qu'on est avec un bout de papier où oui, toi je t'ai élu président. Non, c'est pas que ça, c'est le peuple, il faut écouter le peuple. Et le peuple, en ce moment, je pense que c'est les Gilets jaunes. Donc je suis ce mouvement-là.
Je suis là depuis le samedi 17 novembre. Je commençais toujours sur... Gilets jaunes de la première heure. Voilà, gilet jaune de la première heure. Donc j'ai fait la Nationale 10, j'ai fait Chirac, j'ai fait rouler la première fois. Ça n'a pas tenu rouler. Et du coup j'ai reproposé qu'on revienne ici. On est revenu ici, on a fait le blocage, si on peut dire un blocage filtrant, qui embête un peu l'économie quand même des Intermarchés parce que le ravitaillement s'effectue pas dans l'ordre habituel. Donc je pense que il est au ralenti. Bon, le dirigeant, je ne citerai pas son prénom, est un peu dans la panique, il a prévu plus de camions, donc plus de livraisons chez lui. Et sauf que le problème maintenant c'est que ça galope à l'intérieur et ils ne savent pas quoi en faire. Donc je pense qu'il va y avoir des pertes de son côté aussi. Donc c'est des bons points, je pense que pour nous, j'espère qu'il fera don de ces pertes. J'espère que ça ferait une très bonne action. Au lieu de les jeter et de les mettre à la poubelle, parce qu'il y a le gaspillage alimentaire, c'est un sujet aussi où voilà, il nous incite à acheter. Et au final, on se rend compte qu'une fois qu'on l'a acheté, ça va se périmer, donc on le mange vite, et puis on a d'autres trucs, on l'a oublié, et puis on le périme. C'est que de la consommation, consommer. Aller dans notre magasin. Alors en faisant cette action-là, ici à la base de rouler à Angoulême, je pense que ça va faire réagir des gens. J'espère plus haut et plus fort, parce que quand même, là on fait pas grand-chose. Nous, là, on a remobilisé, on a redoré le blason gilet jaune auprès de la base Intermarché, parce que les premiers qui étaient venus, où j'en faisais partie, et malheureusement, moi, j'avais fait la journée plus la nuit. Le lendemain, j'étais fatigué, je suis rentré chez moi, j'ai dormi. Je suis revenu, on m'a dit c'est fini. On s'est fait virer par des gendarmes. Donc on a arrêté, on a recommencé. Et justement, les gendarmes en ce moment, ça se passe bien avec? Ça se passe très bien parce qu'on a respecté l'accord initial qui a été conclu avec la base Intermarché. Oui, voilà, vous bloquez, mais vous faites du filtrant. C'est ce qu'on fait. Ça se passe très bien, les gendarmes ils passent, ils nous regardent, savoir si j'en ai été témoin, ils sont passés tout à l'heure, ça s'est très bien passé. Voilà, on parle avec eux, on rigole avec eux, ils passent le matin, l'après-midi et un peu le soir. Et après sinon on n'a pas aucun problème avec eux. Je pense qu'ils sont entre deux chaises. C'est des personnes, voilà, ils sont citoyens français, ils ont leur pensée, peut-être qu'ils voudraient mettre le gilet jaune. Leur fonction ne leur permet pas de le faire, malheureusement. Et donc je pense que de ce côté-là, c'est un grand bravo à eux de venir avec nous, de parler avec nous. D'être pédagogue. Voilà, nous expliquer certaines choses. Donc vous pourrez faire ça, vous donner des informations. Des impératifs, ce que vous pouvez faire. Ce qu'on pourrait faire, ce qui avantagerait tout le monde. Et ce qui pourrait faire mobiliser ceux d'en haut, pour que justement notre parole et notre action portent, voilà, à plus grande échelle. Là on a des actions qui vont être prévues, que je ne peux pas parler actuellement. Si j'ai l'occasion de te rappeler, de te recontacter, et si on fait ces opérations, tu seras là. Comme je te voilà. Je te donnais mon numéro, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc voilà, pour faire voir qu'on est toujours mobilisé en changeant de point, parce que voilà, on va faire des actions un peu partout, parce que la base Intermarché, il n'y a pas que, il y a plein de choses à faire sur Angoulême, plein de points stratégiques à faire. C'est la métropole locale, donc. Voilà, il faut savoir se mobiliser, et surtout, on demande surtout d'être pacifiste, pas de dégradation. Nous sommes là que pour revendiquer la hausse des taxes, le carburant, notre pouvoir d'achat en baisse. On est français, on est tous ensemble, pas les uns contre les autres. Donc du coup, voilà, on appelle à rejoindre et surtout, on ne veut plus bloquer les citoyens français. Voilà. Nous, ce que nous voulons, c'est la marchandise. La marchandise qui se passe dans ces camions, tout transite dans un camion. Tout. Vraiment, tout transite dans un camion. Donc, si on bloque un camion dans des endroits stratégiques, parce que ça n'embêtera pas le chauffeur, ni son amplitude de travail, ni ses temps de repos, je pense qu'il sera avec nous et il comprendra plus facilement le message. Je pense que, voilà, actuellement, on a fait des choses sur la Nationale 10 où ça a mis
pas mal de bazar où on n'a pas été vraiment structuré, où on a fait bon, peut-être un peu tous n'importe quoi, mais ça a fait parler et ça a bougé quelque chose. Madame la préfète est venue. Tout à fait, ouais, j'ai suivi cette information. Voilà. Donc ça a fait quand même bouger les choses. La nationalisme, c'est pas un gros axe. Surtout quand vous partez de l'Espagne pour remonter sur Paris ou des axes comme ça. Ça a été une action reconnue au niveau national, hein, 70 km de bouchon, c'est pas rien. Hein. Voilà, quand même. Hein. Voilà, 4 jours de mobilisation sur la nationalisme, dont moi j'en ai fait partie. J'ai été à l'échangeur Limoges-Poitiers, donc j'ai été dans les premiers à y aller avec d'autres personnes. Donc mon père qui vous avez pu... que j'ai filmé, oui, sur Girac dimanche dernier. Avec les lacrymos. Avec les lacrymos qui avaient été jetés dans la nuit par les forces de l'ordre. C'est ça, voilà. Sur les gilets jaunes. Donc du coup, on a été les premières heures de la nationaliste là-bas. Il y a eu Chirac en premier. Et nous, on a un point stratégique, on a été là-bas. Et ça s'est bien développé, bien dégoupillé. Et on a fait parler de nous. 70 km de bouchon, c'est pas rien. Surtout sur un gros axe comme celui-ci. Donc les camions ont bien bloqué. S'en souviendront longtemps. Je pense aussi, oui. S'en souviendront aussi longtemps. J'aurais pas voulu être à la place des chauffeurs, je les comprends. Moi-même étant chauffeur. Donc faut vraiment les bloquer dans des plans stratégiques où ça les perturbe pas dans leur travail, parce que voilà, malheureusement ils sont comme nous. C'est des Français, des Polonais, des Portugais, des Espagnols. Ils gagnent pas grand chose. Quand on parle du salaire d'un routier, oui, il parle de son salaire, on dit oui, tu gagnes bien ta vie. Non, il ne gagne pas bien sa vie. Son salaire de base, c'est un taux horaire. Après, il rajoute les frais. Les frais, c'est ce qu'il a tout avancé du mois d'avant. Donc son salaire, il est moindre. Il est comme vous, comme tout le monde. Donc à la fin du mois, il se retrouve comme tout le monde. Je comprends tout à fait. Hein, mon petit frère est aussi un ancien routier. Donc voilà. Donc moi, actuellement, je resterai sur le mouvement mobilisé. Là, je vais partir à partir de la semaine prochaine, je reprends le travail, donc je reprends, et ça sera avec force et honneur que je serai fier d'être bloqué dans les bouchons, et je mettrai mon gilet avec les bouchons où je serai. Merci beaucoup Ludovic pour ce témoignage prenant, vivant, et restons mobilisés. Oui, restons mobilisés, et puis il faut rester unis surtout. C'est ça, unis et dans le pacifisme. Oui, surtout, il ne faut pas l'oublier. Voilà. Merci Ludovic. De rien, merci à toi.